Monsieur Beslay, nous ne pouvons que constater une forte dégradation de la situation sécuritaire, sanitaire, sociale et humanitaire dans plusieurs pays du monde. Alors, au conflit s'ajoute, comme vous l'avez dit, le changement climatique, la pauvreté et on l'a déjà dit, donc la Covid-19. Alors moi, je voudrais vous parler d'un sujet qui me touche beaucoup, vous l'avez soulevé tout à l'heure, c'est la crise à Madagascar. Vous vous êtes rendu d'ailleurs récemment sur place. Madagascar connaît sa pire sécheresse depuis 40 ans. À Madagascar, on a 1 million de gens qui sont au bord de la famine et il n'y a pas de conflit. Mais il y a le changement climatique avec ses pires effets qui est en train d'affecter un pays où les gens dépendent de l'agriculture pour pouvoir manger et survivre. Et à cette crise humanitaire s'ajoutent donc les effets de la Covid. Vous venez de dire tout à l'heure que ces gens, ils n'ont pas contribué en rien au changement climatique et qu'ils prennent en fait l'entier fardeau à l'heure actuelle sans avoir rien demandé. En fait, aujourd'hui, ils sont dans une crise qui est climatique en fait. En termes de fonds, en 2021, l'Union européenne a alloué 11 millions d'euros de financement humanitaire à Madagascar, dont 5 millions d'euros de financement supplémentaire pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Mais ces fonds, ils sont pas suffisants. Alors j'ai plusieurs questions. Quel est le budget dont vous disposez actuellement? Combien faut-il pour pouvoir s'occuper d'1 million de personnes à Madagascar, potentiellement en situation d'insécurité alimentaire ou de faim aiguë? Et puis, je voudrais souligner les incohérences du sommet mondial pour l'alimentation de l'ONU, qui propose un certain nombre de solutions fondées sur l'agro-industrie, à un moment où on a besoin de financer l'agroécologie et l'agriculture paysanne si on veut pouvoir s'adapter aux changements et aux effets du changement climatique, comme le préconise le GIEC. Merci Madame la Présidente et merci à Monsieur Beslay. Alors, à très court terme, quoi faire? Madagascar. Alors, il y a une dynamique à court terme, il y a la sécheresse, mais les solutions à long terme doivent être trouvées avec les autorités. Et il faut aussi faire face au changement climatique. Et ce n'est pas quelque chose qui va changer rapidement. Donc, il faut de nouveaux systèmes d'irrigation pour l'agriculture. Et c'est ce que la Banque mondiale et d'autres institutions de financement doivent faire converger leur action. C'est leur action et pas simplement travailler chacun de leur côté. Alors, c'est vrai qu'on a un donateur qui dit, voilà, moi je vais travailler dans cette partie du pays, un autre pays va dire, voilà, je vais aider cette section, cette province. Non, il faut au contraire qu'il y ait une convergence, qu'il y ait une cohérence de l'action. Par exemple, au sud de Madagascar, si on règle le problème de l'eau, on règle le problème de la faim. C'est très simple. Alors moi, j'aimerais pouvoir vous expliquer ce que j'ai vu sur le terrain. C'était terrible. Ça m'a brisé le cœur. Sincèrement. De voir ces familles. Et ça, c'était les familles qui parvenaient à des centres de distribution. D'autres familles étaient trop faibles ou devaient veiller leur mort, tout simplement.